Incandescence est l'exemple même du projet qui justifie ou charpente chacune des éditions de notre projet sur le souffle urbain. Spécialiste de ce que certains maintenant appellent le théâtre documentaire, Ahmed Madani continue à poser son regard attentif et généreux sur ceux qui n'ont pas souvent l'accès à la notoriété, au devant de la scène ou aux médias. Ceux pour qui cette histoire des premiers de cordée est plutôt une sorte de blague. Pour ce nouvel opus, il s'est entouré de jeunes gens de toutes origines qui vont joyeusement témoigner de leur vie, des relations qu'ils entretiennent avec leurs parents, avec l'amour. Je vous laisse regarder. C'est très simple. Au nom de la loi française, mon père, son père, c'est le père de ma mère. Et ma mère est le frère de mon père. Ils ont fini par se marier et après on est arrivés tous les 5, comme les fruits de leur amour. Et 2 ans après, vous savez ce qu'ils ont fait, ces bâtards? Ils se sont séparés! On est rentré dans la zone de non-retour. Tu sais pas où ça va t'emmener, mais tu sens que ça va être long. Il va se passer quelque chose de dingue, t'y crois pas vraiment? Et brusquement... Wesh, comme moi, elle est fraîche, elle. Sur la vie de ma mère, elle se mord, je la lâche même pas. Albo zadzwonię do radia i do telewizji i powiem, że Armia Polska ma w swoich szeregach porywających dzieci. Eh, Awa, commence même pas. Tu crois que moi, j'en subis pas de la pression? Eh, t'inquiète pas, Wallah, notre amour, il va exister, Inch'Allah. Donne à mon beau-frère 3 chèvres, 2 poules et tu auras sa fille. Alhamdoulilah. Et j'ai tout envoyé chier. On va commencer à raconter des choses sur nous. Ça va parler dans le quartier, ça retomberait sur moi, sur mon pote et sur sa femme. On sera tous les 3 coincés. Taisez-vous, vous ne parlez que de vous, j'en ai marre. Cyril Teste est le talentueux metteur en scène dont vous aviez peut-être vu les saisons passées les adaptations inspirées de 2 grands chefs-d'œuvre du cinéma. Festen de Thomas Bitterberg et Opening Night de John Cassavetes avec au plateau Isabelle Adjani. Avec son collectif MXM, il revient avec une adaptation de la pièce de Tchekhov, La Mouette, une des pièces les plus personnelles de l'auteur. Ce n'est pas simple, mais essayons de résumer. Dans une maison de campagne au bord d'un lac, un instituteur aime Macha. Et celle-ci est amoureuse d'un jeune auteur de théâtre, Constantin, qui n'a Dieu, lui, que pour Nina, une jeune femme voulant quitter la campagne pour devenir comédienne. Nina, elle, va s'enfuir avec l'amant de la mère de Constantin, une comédienne célèbre. Vous le comprendrez, La Mouette, c'est l'histoire ou les histoires de passion non partagées. Pour cette nouvelle performance filmique, il s'agit pour le collectif de filmer, de monter, de mixer en direct. Les caméras sont au plus près des acteurs. Le plateau est ici comme l'atelier d'un peintre. Les différents écrans sont comme autant de tableaux en devenir sur lesquels s'incruste l'image des différents personnages. On y voit toutes leurs émotions portées par une magnifique troupe de comédiens. Pigs est l'invention heureuse et onirique de la metteuse en scène Raquel Silva. Un ovni à mi-chemin entre théâtre et marionnette, manifeste politique et suspension métaphysique, nourri de questions sur la crise économique mondiale, de souvenirs privés et d'un univers faisant une belle place à l'ouverture de chacun au rêve. Une proposition nous offrant une douce propension à la promenade mentale, à la méditation, inattendue et splendide. Je voulais savoir à quel point nous serions riches si les riches n'étaient pas si réticents à partager leurs propriétés. Impossible de contacter le serveur. Voilà la réponse. Dès qu'ils ont entendu frapper à la porte, ils ont répondu « il n'y a personne ».
Souvenez-vous des craintes il y a 20 ans avec le fameux bug de l'an 2000 où tout le système informatique mondial allait tomber en panne. Cela semble loin aujourd'hui. La Cordonnerie, compagnie spécialisée dans le ciné-concert théâtral, s'est emparée de cet épisode marquant au changement de siècle pour donner une version toute personnelle du célèbre Don Quichotte. C'est l'histoire d'un bibliothécaire taciturne et misanthrope qui pète un plomb le 31 décembre après avoir sauvegardé l'ensemble des données de la bibliothèque. Pour une raison mystérieuse, il va se prendre pour Don Quichotte. Il embarque avec lui l'agent d'entretien de la bibliothèque qui va devenir son Sancho. Tous deux empruntent les routes de la Picardie à bicyclette pour affronter éoliennes et autres TGV devenus moulins à vent et serpents géants des temps modernes. Il veut surtout épater sa Dulcinée, une habituée de la bibliothèque. Au plateau, comédiens, musiciens, bruiteurs s'affairent pour donner vie à ces hallucinations projetées sur grand écran. Un spectacle original, drôle et touchant.